Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 18 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce jeudi 18 avril. Alors, nous avons l'énergie Bélier, je suis. Avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Bon, alors ici on nous parle effectivement de notre capacité à avoir du courage, à être peut-être aussi dans le côté un peu plus spontané, attention à l'impulsivité aussi, hein, mais en tout cas on est dans une énergie plutôt volontaire et courageuse, en tout cas pour passer à l'action ou être dans l'idée de bouger quoi en tout cas. On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce jeudi 18 avril. Oh, très bien, récolte matérielle, j'aime beaucoup. Donc ici, il y a une récolte, il y a quelque chose à aller décrocher. Et on a peut-être un objectif, mais en tout cas, il y a un retour positif par rapport aux efforts qu'on a fournis, au travail qu'on a fait en amont, par rapport à ce qu'on a entrepris. En tout cas, on est bien déterminé à aller chercher notre dû, à récolter tout ça. Et en même temps, la 9 de denier, c'est aussi une carte qui nous donne un sentiment de fierté, où on se sent quand même assez content de ce que l'on a obtenu, de ce que l'on a effectué, de la situation dans laquelle on est. On se sent aussi indépendant, hein. C'est une carte qui parle d'indépendance. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. La perte affective, c'est la déception, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas, un échec qu'on a vécu, hein. Ça peut être aussi un sentiment d'échec. Donc par rapport à ce qu'on a pu vivre et qui nous a peut-être laissé des traces ou qui nous a peut-être beaucoup déstabilisé, dérangé, là on sent qu'on est déterminé à retrouver une forme d'indépendance, de se sentir à nouveau fier de soi, voilà. Hein. Il y a comme si on avait vécu quelque chose qui nous a... ouais, comme un échec. Et puis là, on se dit, ok, bon bah, je vais pas me laisser... continuer à me lamenter sur ce truc qui n'a pas fonctionné. Je suis volontaire, en tout cas je suis déterminée à obtenir cette 9 de denier, donc cette récolte, voilà, tout simplement. Hein, donc ça peut être par exemple, je sais pas moi, vous passez des examens, vous vous êtes planté aux premiers examens, bon bah vous avez une séance de rattrapage, vous avez la possibilité de repasser cet examen, bon bah vous dites là je suis déterminée, je suis à fond pour obtenir enfin ce diplôme. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein, c'est comme si on avait peut-être eu un faux départ, quelque chose qui n'a pas fonctionné tout de suite, et puis là on est déterminé à réussir cette fois-ci, vous voyez. Alors, avec l'oracle céleste Astrokif, on a Uranus inversé, le blocage, la mauvaise surprise ou l'effondrement. Donc oui, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui nous a secoué. L'effondrement, c'est bon, ok, ça marche pas. La mauvaise surprise, c'est ok, je pensais toucher tant, finalement je touche pas ce que je pensais toucher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Il y a peut-être de la déception dans ce que l'on attendait, par rapport à un travail, par rapport à un investissement ou un objectif qu'on s'était fixé. Donc attention, attention, oui. Alors ici on est dans la communication, donc peut-être que ça passe par aussi, on attendait une bonne nouvelle, on attendait une réponse positive de part des démarches qu'on a effectuées, on attendait quelque chose de lumineux, hein, avec la récolte matérielle, mais en même temps on voit bien que ça bloque. Il y a des difficultés, il y a quelque chose il y a une mauvaise nouvelle là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est frustrant. Bon, allez, avec l'oracle chercheur de lumière, donc pour ce jeudi 18 avril, énergie générale de ce jeudi 18. Ok, la co-création, ça dépend pas de nous. Hein. Moi, j'ai l'impression que la situation, elle ne dépend pas de nous, elle dépend du collectif, ou elle dépend des autres, ou elle dépend de, je sais pas, moi, si c'est des démarches administratives, bah, c'est peut-être l'administration qui est trop lente. Il y a quelque chose qui bloque, hein, où on nous perd nos dossiers, enfin, vous savez, je sais pas si... voilà. On est souvent confronté à ce genre de choses, surtout que Mercure est toujours rétrograde, il me semble. Donc oui, on pourrait être confronté à ces choses-là. On avait, je sais pas, moi, vous avez commandé un colis que vous attendez absolument, bah là, on va vous dire que votre colis, il a du retard, ou qu'il est perdu, ou que enfin voilà, il y a quelque chose qui marche pas comme on l'aurait voulu. Voilà, donc attention quand même
au côté impulsif du bélier, hein, qui pourrait se mettre très vite en colère ou qui pourrait vouloir agir ou réagir de façon brutale parce que on attendait quelque chose. Voilà, on pourrait être vraiment déçu. Bon, après, le blocage peut être simplement temporaire, hein, voilà. Il va falloir revenir, vous voyez, on a la carte de la présence. Il va falloir revenir à l'instant présent et se recentrer sur le moment présent pour dire, bon, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite, peut-être pour gérer ce blocage, pour gérer cette mauvaise nouvelle. Voilà, il y a peut-être quelque chose à rectifier, une réclamation à faire. Bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour ce jeudi 18 avril. Le rêveur, oui, on était bien dans notre monde imaginaire, là, dans nos rêves, dans notre... on s'imaginait des choses. Bon, on a l'ange terrestre. Alors j'aime beaucoup l'ange terrestre parce qu'en général, c'est la bonne personne au bon moment qui nous donnera le bon mot, le bon conseil, la bonne énergie, le bon contact. Il y a quelque chose qui peut fonctionner ici dans le coup de main ou le coup de pouce que l'univers peut nous envoyer, par exemple. J'ai vraiment la sensation que ici, on est quand même plutôt soutenu. Alors... ouais. Alors ici, on a la confusion. La 7 de coupe nous parle effectivement, donc on peut se sentir déstabilisé parce qu'on peut être dans quelque chose d'un petit peu... dans nos illusions, dans nos croyances, dans nos fausses croyances, dans quelque chose comme ça où on peut très vite s'affoler, on peut très vite imaginer le pire. Par exemple, c'est notre imaginaire, hein, le côté rêveur... on n'a pas vraiment les pieds sur terre. Hein, et là, on voit bien qu'avec la 7 de coupe, on peut passer d'une émotion à une autre en 2 secondes. On peut changer d'avis peut-être aussi en 2 minutes. Il y a quelque chose de pas très certain dans tout ça. Ouais, la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est une carte qui nous parle quand même de... alors, c'est pas vraiment le sacrifice, mais c'est le côté où on se rend compte qu'il y a un projet ou une attente qu'on voulait vraiment et on se rend compte qu'il va falloir renoncer. C'est le renoncement, la 8 de coupe. C'est le renoncement, mais en même temps, il y a une forme d'acceptation, d'accepter de renoncer à quelque chose qui ne fonctionne pas. Quelque chose, on a une mauvaise surprise là, on a une mauvaise nouvelle. Hein. Donc on attendait quelque chose et on se rend compte que bah non, ça ne fonctionne pas. Donc ça nous déstabilise. On est déstabilisé là. Et on a une 5 d'épée. Attention à la colère, attention à la frustration, attention à la façon dont on va s'exprimer, dont on va réagir. Hein, parce qu'avec l'énergie bélier, c'est un signe de feu. Donc on peut être dans l'impulsivité, on peut avoir des mots très blessants, on peut vraiment être tellement touché et déçu que ouais, on va le faire savoir, hein, je pense, ici. Mon Dieu. D'accord. Alors attention quand même parce qu'on a une énergie de 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est quelque chose qui n'est pas... c'est une énergie en tout cas qui n'est pas forcément très sympa. Pour certains, on pourrait avoir le sentiment d'avoir été trahi, où on nous a menti, on nous a volé, on nous a manipulé. C'est peut-être ça, hein, la mauvaise surprise. Hein. C'est-à-dire qu'on se rend compte ici qu'on nous a vendu du rêve, on nous a mené en bateau. Alors attention, voilà, à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier parce que on s'attendait à récolter nous les fruits de nos efforts et puis on se rend compte que voilà que la personne en face ou les autres ou la situation, je sais pas, mais on se sent volé, on se sent floué. Ouais, là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où on se rend compte qu'il y a quelque chose que voilà, on s'attendait pas à ça. Hein, on s'attendait pas à ce résultat-là. Donc il va falloir faire attention, surtout à notre système de croyance parce que c'est très... on est le rêve, on est dans l'imaginaire. Ça manquait peut-être aussi de pragmatisme un petit peu, ce qu'on avait en tête là. Ça manquait peut-être ouais, on s'était peut-être pas assuré de toutes choses. On a peut-être signé des choses, des contrats, des machins, et puis on se rend compte qu'on s'est fait avoir. C'est possible. Voilà, donc il va falloir faire attention. Voilà, il y a quelque chose qui fonctionne pas comme on l'aurait voulu. On se sent, en tout cas, on pourrait se sentir ouais, trahi. Voilà, on nous a trahis, on nous a menés en bateau. Donc oui, il y a une déception, il y a quelque chose qui ne se fait pas comme on l'aurait voulu. C'est comme ça arrive, hein, c'est la vie. Bon. Ah, j'aime pas cette énergie. J'aime pas trop ça. Ok.
Donc n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous parle. Voilà, si vous avez une mauvaise nouvelle, si vous avez quelque chose de mauvaise surprise là. Quelque chose qui s'effondre un petit peu parce qu'on avait des projets et ça tombe à l'eau. Donc sur le plan relationnel avec l'oracle des contrats d'âme, on a la relation miroir. Donc il y a bien quelque chose que l'autre essaie de nous montrer dans ses agissements ou dans cette façon voilà, de nous montrer quelque chose. Ici on a l'âme sœur. L'âme sœur, c'est la personne avec qui on s'entend très bien, avec qui on est souvent ensemble, avec qui voilà, on communique. Alors c'est pas forcément amoureux que amoureux, hein. Ça l'est aussi, mais ça peut être aussi un ami, une amie, en tout cas quelqu'un qu'on a en tête en ce moment et avec qui on a envie de passer du temps. Donc là on voit bien qu'il y a l'autre nous renvoie quelque chose avec l'effet miroir, hein. Nous renvoie quelque chose. Donc là, si on a une mauvaise surprise, si on se sent déçu, si on se sent, voilà, que la personne, je sais pas moi, elle nous a promis quelque chose et qu'elle ne tient pas ses promesses ou ce genre de choses, bon bah voilà, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose qui peut nous déstabiliser, qui peut nous décevoir en tout cas par rapport à cette journée. Vous voyez, on a la 8 d'épée. On manque de discernement, je trouve, dans ce tirage-là. C'est comme si quelque part on était persuadé, on avait des certitudes de réussir enfin à récolter quelque chose, à obtenir une situation, une réponse ou quelque chose de positif, et on ne s'était pas forcément imaginé que ça ne fonctionnerait pas de cette façon. Donc on manque de discernement. Donc la 8 d'épée, c'est l'impuissance, c'est l'impression d'être impuissant face à l'autre qui agit d'une manière voilà, peut-être inattendue. Ça c'est la co-création. Ça c'est les projets en commun. C'est ce qu'on avait dit qu'on ferait ensemble. C'est par exemple, on s'est engagé dans un projet, on a la 3 de Pentacle, c'est la co-création, c'est aussi l'investissement. On s'investit chacun notre denier là, et puis ça construit quelque chose. Donc oui, il y a le sentiment quand même qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, où on a manqué de clarté, on a manqué de discernement, on n'a pas été peut-être suffisamment vigilant et vigilante. Nous, on pensait que c'était comme ça et pas autrement. Puis finalement, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a une mauvaise surprise. Voilà. Alors, on a une 5 de bâton qui nous parle quand même, c'est énergie feu, hein, de combat. En tout cas, il est question ici de ne pas forcément se laisser faire. On a envie de comprendre. Hein. Donc la 5 de bâton, c'est ok, j'ai la volonté, j'ai le courage ici de dépasser ce blocage, cette difficulté, je vais y arriver. Donc là, il y a aussi une énergie, j'aime beaucoup l'énergie de la 7 de Pentacle qui nous parle quand même de patience, de prendre le temps justement avant de pouvoir peut-être s'engager concrètement ou de pouvoir récolter les fruits de nos efforts. Bon bah on va quand même prendre le temps de compter, d'évaluer la situation dans son ensemble hein, avant de pouvoir voilà, parce que là on sent qu'il y a il peut y avoir des conflits, il peut y avoir un rapport de force, il y a quelque chose qui n'est pas fluide, ça manque de fluidité, ça manque peut-être d'information aussi. On se sent un peu voilà, comme si on n'avait pas notre marge de manœuvre, comme si on n'avait pas le contrôle sur la situation, vous voyez, que ça dépend de l'autre en fait. Non, là il faut que ce soit fluide, il faut que les choses soient beaucoup plus justes et beaucoup plus équilibrées. Ouais, ok. Donc là, on nous parle de rapport au temps, il va falloir faire preuve de calme et de patience, à mon avis, ici, pour la suite des événements. On a l'énergie de l'empereur qui est sous-jacente, donc derrière, qui nous invite peut-être à redescendre un peu les pieds sur terre et à prendre un peu nos responsabilités dans cette situation. Alors ici, ça peut engager aussi de l'argent. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça peut nous parler d'investissement, d'argent, de deniers, voilà, de chercher, en tout cas, de par un projet en commun, de mettre de l'argent de côté, d'essayer, en tout cas, de construire quelque chose dans le but de réaliser. Et puis, on se rend compte peut-être que la personne en face de nous, bah, au contraire, elle n'a pas du tout mis d'argent de côté, elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Du coup, le projet, il peut être un peu en stand-by tout de suite là parce que ça n'a pas fonctionné. La personne n'a pas tenu ses engagements ou ses promesses, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc il peut y avoir de la frustration, de la déception, la mauvaise surprise, le blocage, bon ça arrive, c'est pas très grave, le but étant quand même de gérer un petit peu notre déception sur le moment, il va pas falloir se montrer trop colérique
ou trop impatient aussi peut-être, de vouloir des réponses ou de vouloir... Il va falloir faire preuve de calme et de patience hein, avant de pouvoir juger peut-être aussi une situation parce qu'il y a une mauvaise surprise ou il y a blocage. D'accord. Allez, avec le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce jeudi 18? Bon, il y a quelque chose de positif derrière tout ça. Et ça va être aussi le challenge, ça va être de voir ce que ça peut nous donner comme message. C'est-à-dire l'effet miroir, là, ce que l'autre nous renvoie, cette situation décevante, cette situation... qu'est-ce que ça nous dit finalement? Parce que la 9 de l'émotion, ça peut être finalement un mal pour un bien et peut-être un dénouement heureux. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante et un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. C'est la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est lorsqu'on a l'impression d'avoir réalisé un rêve, un souhait, quelque chose qu'on désirait vraiment. Mais là, par rapport à ce rêve-là, il y a eu blocage, il y a eu mauvaise surprise, hein, voilà. Donc il va falloir aussi, quelque part, prendre son mal en patience dans le but d'obtenir ce rêve-là. Donc peut-être qu'il est simplement différé, peut-être que c'est simplement un blocage là que pour la journée et que les jours à venir vont être beaucoup plus lumineux et on va enfin pouvoir récolter les fruits de nos efforts. Voilà, donc il va falloir faire preuve de patience, de calme, et surtout de ne pas rentrer dans le conflit trop vite, de ne pas juger trop vite, en déduire, voilà, de faire des déductions trop vite, parce que il y a bien une situation qui peut être... voilà, on sent que les émotions sont un peu à fleur de peau, là, en ce moment. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.